mentirais, je ne suis pas payé pour vous dire la vérité. Messieurs, dames, la société, comme on dit dans vos contrées, si éloignées que je suis jamais allé. Mais pour arriver ici, il y a des gens qui ont pris soin des bons chemins. Il y a une histoire qui raconte comme ça qu'un jour, il y avait un gars qui était cantonnier, hein, qui jouait de la faucille, hein, de la serpe, si vous voulez. Hein, et puis, il était deux comme ça. C'était à l'époque, il fallait au moins être deux pour faire le travail. Enfin, dans ce métier-là, quoi. De temps en temps, on réfléchissait aussi. Vous connaissez ça, cantonnier? Enfin, maintenant, il n'y a plus de canton. Hein, Et puis, le gars-là, il était marié, puis pas longtemps, puis ils discutent comme ça, et c'est un peu le même phénomène, tu vois. Ah ouais, il dit, je sais pas si... L'autre, il lui dit, ben, t'es marié, te voilà foutu, quoi, t'es... Ah, il dit, oui, je crois bien que... Mais non! Il dit, mais tu pourras plus rien dire à la maison maintenant, hein, parce que les femmes, ça répand les nouvelles, il dit... Oh, il dit quand même, il dit, ça pourrait bien, ça l'énerve, et puis il dit, je vais en avoir le cœur net, et il était donc en train de nettoyer les fossés, là, puis il voit un ajonc. Un ajonc, s'il y a une plante emblématique de la Bretagne, c'est bien les ajoncs, vous savez, ces plantes vertes qui sont tout le temps fleuries toute l'année quasiment. Hein, quand ça se met à fleurir, ça sent exotique, hein, ça sent un petit peu la noix de coco, c'est curieux, c'est les terres étrangères chez nous-mêmes. Alors, il coupe la tête d'un ajonc. Il faut savoir qu'un ajonc, dans notre parler à nous, ça ne s'appelle pas un ajonc. Ça canon un jean. Il a coupé la tête d'un jean. Et puis il se rentre à la maison le soir et tout. Pour les renforts et tout. Bon, il a fini leur journée, l'autre copain est parti, tout ça. Et puis, sa femme, il dit, oh, bah dis donc, il était temps que t'arrives, dis donc, la soupe est chaude. Elle dit, non, j'ai pas faim. Il dit, j'ai pas faim, ça ne va pas. Il dit, mais qu'est-ce que t'as? Il dit, je peux pas te le dire, parce que, il dit, ce triste, ça va pas du tout. Il dit, enfin, quand même, mais la soupe, mais qu'est-ce que t'as? Il dit sa femme. Il était pas longtemps qu'il était marié. Il se demandait s'il pouvait dire à sa femme ce qui le tracassait vraiment. Enfin, il avait quand même mis au point un tête. Mais il dit, mais femme, mais qu'est-ce que t'as quand même? Dans un couple, on est sujet à se dire les choses. S'il n'y a pas un endroit où on peut se confier quand même. Il dit, écoute, oh là là, c'est dur. Je coupais la tête d'un Jean. Mon Dieu, que dit sa femme? Elle se met à pleurer. Elle dit, comment que t'as? Le bonhomme l'a parti dans le lit. Et sa femme qui pleure et qui pleure. Mon bonhomme qui a coupé la tête d'un Jean. Mon Dieu, je se mariais dans un assassin. Alors elle a mangé un peu de soupe, pas beaucoup, ça lui a coupé l'appétit, puis elle a mis ça dans le cellier. Quand elle est allée se coucher, enfin, à distance, parce qu'elle se défiait, elle dit, mon Dieu, mais s'il a coupé la tête d'un Jean... Et puis lui, mais c'est qu'il avait encore faim. Quand au bout d'un moment, quand même, elle a fini par s'endormir, malgré qu'elle était agitée, c'est qu'il avait faim. Et il n'a pas sorti discrètement de son lit. Elle avait... Lui, en fait, il est allé chercher une tranche de pain, une bonne tranche de pain, parce que c'est qu'il n'avait pas, il n'était pas en douleur du tout. Elle a l'air de prendre à l'affaire, qui dit comme ça. Il est allé manger dans le jardin. Et elle était en train de se dire, mais il est en train d'affûter certainement, un couteau qui va... Elle n'a pas dormi de la nuit. Et le lendemain au matin, lui, il était revenu, il s'était reposé et tout. Et puis, il fait son petit déjeuner, et puis... Et il dit, oh bon, ben je vais aller travailler quand même. Sa femme était inquiète comme tout. Elle dit, oh là là, mon Dieu, mais... Bon, là, le bonhomme partit. Et puis, à l'époque-là, on voisinait plus que maintenant, parce que quand nécessité fait loi, t'es bien obligé d'aller voir les voisins, quoi. Parce qu'il y avait une voisine, figurez-vous, elle n'avait plus de feu à la maison. Il n'y avait pas d'allumettes, il n'y avait pas de machin, vitraux, céramico, je ne sais pas quoi. Pour avoir du feu, il fallait aller voir chez le voisinage s'il n'y aurait pas encore un petit peu de braise. Voilà une voisine qui s'en vient chez la femme en question. Elle vient avec un vieux sabot, puis elle demande. Elle voit la femme qui avait les yeux gonflés. Elle dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as? Tu ne vas pas bien, qu'elle dit comme ça, qu'est-ce que t'as? Oh, il dit, non, je ne peux pas te dire qu'elle dit comme ça, tu viens chercher du feu. Mais oui, mais qu'est-ce que t'as? Donc ça va pas? Ah, il dit, non, je ne peux pas te dire, je peux pas te dire. Mais enfin, quand même, entre voisines, si on ne peut pas se confier.
Hein? Quand même, entre voisines, il faut bien qu'on se soutienne. Ah oui, mais non, mais tu te rends pas compte si tu... Mais qu'est-ce que c'est qui... Et puis elle finit par lui dire, mais il faut pas le dire à personne, faut surtout pas... Mon bonhomme, il a coupé la tête d'un chat. Oh non, mais je ne vais pas le dire à personne. Ah non, t'en fais pas, non.